Voilà, et ben bonjour à tous, nous sommes au palais de justice de Bobigny avec la maman de Hinda. Et Voilà. ton prénom c'est comment? Nadia. Nadia, voilà, bonjour. Bonjour, voilà, je suis venue ici aujourd'hui au tribunal de Bobigny pour demander la libération de Hinda immédiatement parce qu'elle est incarcérée injustement. Elle a pas fait, ils ont dit que le juge a dit qu'elle a fait outrage au magistrat, alors que c'est faux. Il n'y a pas d'outrage et on a des vidéos qui le prouvent, on a des preuves. Hinda, elle n'a rien fait. Hinda, elle a fait que dénoncer les abus sexuels que le père a fait subir à ses enfants. Et aussi, elle a dénoncé l'injustice. Aussi, elle a dénoncé la pédocriminalité après avoir lutté beaucoup contre la pédocriminalité. Elle a fait tout dans les règles pour avoir la justice et tout s'est renversé contre elle. C'est ça. Maintenant, je dis libérer Hinda, incarcérée injustement à la prison de Fleury-Mérogis. Et aussi, je demande justice, que ses enfants lui soient rendus. Parce que le père a fait des atrocités sur ses enfants et c'est Hinda qui est punie. Les enfants ont des visites, des week-ends avec leur père. Je veux dire l'agresseur. Avec l'agresseur, Hinda, elle n'a que 1 heure de visite par mois avec ses enfants et médiatisée. Stop à l'injustice, stop à la pédocriminalité. Et je dis libérez Hinda, libérez Hinda. Hinda, c'est un symbole pour les enfants. Elle lutte pour les enfants, pour ses enfants et les enfants des autres. Voilà, Voilà. Eh ben merci, merci. Alors, Et en plus, il y a, oui, ce que disait Hinda, c'est que même l'enquête n'a pas été, vous savez, elle n'a pas eu d'enquête quoi. C'est ça, ça restait. Tout, elle a amené les preuves et les machins et. Continuer. Oui, tu veux continuer. Attends, vas-y, je vais relancer, c'est pour ça. Oui. Après avoir déposé plainte, moi aussi j'étais présente, j'ai gardé les enfants au commissariat. Elle est restée 4 heures pour le dépôt de plainte. Après, ça n'a rien donné. Tout a été classé par le procureur. Et Hinda, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle n'est pas entendue par la justice, elle est sortie dehors pour manifester sa grande douleur, pour manifester sa blessure pour ses enfants. Voilà, et il y a beaucoup de. Il y a par exemple aussi Sandrine Vol, une dame qui fait la grève de la faim, Oui. Classée sans suite. On entend beaucoup ce mot-là. Classé sans suite. Oui. Par contre, un gars qui a volé une mobilette, une moto, machin, le pauvre, là, il va être emmerdé. Voilà. C'est pour ça que moi je soutiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Même moi, en tant que grand-mère, j'ai demandé à avoir une visite pour les enfants, pour voir mes petits-enfants. Ils m'ont donné un avis défavorable. Ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de voir tes petits-enfants. C'est malheureux quand même. On est dans un pays de droits de l'homme. On est en France. On croyait La liberté, égalité et fraternité. S'il vous plaît, libérez Hinda. S'il vous plaît. Je m'adresse aux autorités. Je m'adresse à Macron de libérer Hinda. Elle a envoyé un message. Elle a une réponse négative. Merci. bah pareil, hein, donc si je suis là aujourd'hui, c'est en soutien donc total avec la maman de Hinda. Donc une maman de plus de 70 ans donc qui se bat avec sa fille sur le terrain pour dénoncer donc cette injustice. Alors moi effectivement je me pose plusieurs questions. Alors la première c'est pourquoi ce dossier n'a pas été diligenté, enfin il n'y a pas eu d'enquête concernant les accusations, ces accusations fortes, parce qu'on parle quand même de viol sur 3 enfants. Et voilà, donc moi je m'interroge aujourd'hui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le signal qu'on nous envoie, c'est de ne plus porter plainte. Et en fait, la France aujourd'hui tolère et ne condamne pas cette pédocriminalité, enfin ces viols sur enfants. Moi je suis outrée, outrée, outrée.
c'est pour ça qu'on demande la libération de Hinda. Plus précisément, on demande à ce qu'une délégation soit entendue aujourd'hui donc au cabinet du ministre pour parler de la situation catastrophique de Hinda qui se bat régulièrement sur des ronds-points pour dénoncer les abus, les placements abusifs, l'injustice. Et donc nous avons des témoignages de familles d'accueil. Donc tout à l'heure nous avons rencontré une famille d'accueil qui ne voulait pas témoigner donc aujourd'hui puisqu'elle est en arrêt de travail. Elle va revenir vers nous très prochainement, donc le 4 juin, pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passe. Elle a vu des choses concernant les éducatrices, notamment qui faisaient des rapports abusifs et des faux rapports, hein, c'est plutôt ça. Donc aujourd'hui, nous demandons expressément la libération de Hinda, qui est à Fleury-Mérogis. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs... tous les samedis, il y a un rassemblement devant la prison. Au rond-point des femmes, oui. Au rond-point des femmes. Donc j'invite les gens à venir. Alors le souci, c'est que l'association reçoit régulièrement des mails de parents qui disent soutenir Hinda, mais qui disent en même temps avoir peur de venir sur le terrain. Donc les gens ont peur de venir parce qu'ils ont des enfants mineurs et ont peur des représailles, qu'il y ait des signalements de faits à l'école par exemple. Donc voilà, c'est le gros souci. Pour préciser ce qu'il a mis le juge sur le dossier de Hinda pour l'incarcérer. Outrage. Oui, outrage, mais il n'y a pas d'outrage parce qu'on a la preuve, on a la vidéo, on a tout. Donc Hinda n'a pas fait d'outrage. Hinda n'a pas fait d'outrage, oui. Donc sur la vidéo que j'ai vue, effectivement, Hinda, donc ce n'est pas un délit, Hinda a demandé expressément à la greffière, et poliment, mais expressément, c'est-à-dire avec un ton relativement ferme, elle voulait simplement que le dossier soit tamponné par la greffière pour justifier que le dossier de cette maman, puisque Hinda a été incarcérée parce qu'elle a soutenu une maman. Elle n'a pas été incarcérée là cette fois-ci pour son histoire personnelle. Elle a été incarcérée parce qu'elle a été soutenir une maman au tribunal de Bobigny pour une audience. La maman l'a interpellée en lui demandant si elle pouvait venir la soutenir. Hinda a répondu présente et a demandé donc à la greffière un tampon. La greffière a refusé de mettre le tampon et Hinda a bien précisé que c'était une obligation, tampon pour justement accuser réception de ce dépôt. Simplement. Et de là, ils ont déposé plainte. Alors, elle a appelé la police pour la garde à vue. Pour la garde à vue. Parce qu'elle a demandé un tampon. 48 heures. Alors, garde à vue de 48 heures avec 2 autres mamans. Les 2 autres mamans ont été libérées et Hinda donc a été en mandat de dépôt, enfin a été direct. Voilà. Mais je pense que c'est une punition pour la faire taire, parce que Hinda est quand même une personnalité dans ce... Enfin, il faut dire les choses, c'est qu'elle se bat pas simplement pour ses enfants, elle se bat pour tous les enfants. Pour tous les enfants. Là, aujourd'hui, Hinda, elle est partie dans un vrai combat contre l'ASE. Alors maintenant, est-ce qu'on peut la condamner ? C'est un combat qui, à mon sens, est noble. D'ailleurs, aujourd'hui, même Darmanin ou d'autres, ou les élus demandent justement il y a des commissions d'enquête parce que tout le monde a vu sur l'ASE. Donc aujourd'hui, je pense que Hinda doit être une référence. Je pense que le gouvernement aujourd'hui doit faire un travail avec Hinda. Au lieu de l'envoyer en prison, elle n'a rien à faire donc à Fleury-Mérogis. Mais en revanche, elle pourrait travailler avec le gouvernement, faire un super travail. C'est ça. Hinda, c'est quelqu'un qui a une expertise de l'ASE, une vraie expertise. Hinda est très bien... Il y a des avocats qui travaillent en sous-marin avec Hinda, mais des avocats militants j'entends, hein, puisque Hinda ne veut pas d'avocat. Hinda veut se défendre seule, mais elle a une très grande expertise. Donc nous demandons effectivement à ce qu'une délégation soit entendue avant la libération de Hinda. C'est une urgence. Là, c'est une urgence. C'est un appel au dossier solide. C'est un appel au secours, un vrai appel au secours que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venue, moi, devant le tribunal de Bobigny. Il faut pour demander sa libération. Bien sûr. Au juge qui l'a incarcéré injustement. Bien sûr.
Elle est énervée, c'est... Ah, elle est très énervée. Il y a beaucoup qui pètent les plombs, j'en ai vu dans le métro en venant ici aussi. Il y a de plus en plus dans la société, ça va mal. Hein. Non, mais les gens vont de plus en plus mal. Bien sûr, ça va mal. Et donc il faut, je pense que ce climat-là que nous vivons en ce moment, un climat anxiogène. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un climat anxiogène à cause de tout ça, de toutes ces injustices. C'est ça. Donc il faut, je pense, être entendu. On a besoin d'être entendu. Les enfants aussi ne sont pas entendus. Les enfants d'Inda. Voilà, ils sont manipulés. Oui, manipulés. Et aussi, ils voulaient dire à la juge, Madame la juge, est-ce que je peux vous parler tête à tête avec vous? Elle a dit, de quoi vous allez me parler? Sur votre maman? Il a dit non. L'aîné, hein? Après, elle a dit, sur quoi alors? Sur votre père? Elle a dit oui. Elle a dit ça à l'enfant. À partir d'aujourd'hui, tu diras que ton papa ne t'a rien fait. Hein? La juge qui dit ça aux enfants. Alors moi, très sincèrement, moi j'ai entendu des audios des enfants. Moi j'ai vu le dossier de Inda. Moi si aujourd'hui je me permets d'être là, d'être visible en prison ou là devant le tribunal, c'est que j'ai vu le dossier de Inda qui est en très grande, qui est dans un coffre-fort, parce que Inda aujourd'hui, alors je dis pas qu'elle est parano, mais elle a peur de, elle a plus confiance. Et moi je peux comprendre. Elle a confiance en personne. Mais moi justement j'avais voulu comprendre. Et donc elle m'a fait écouter les audios des enfants. C'est une honte ce que j'ai entendu, mais vraiment. Et j'ai vu les... Non, aujourd'hui, nous devons être solidaires à la cause de Inda, qui n'est pas une cause isolée. Il y a plusieurs cas comme Inda. Il y en a plusieurs, oui, il y en a plusieurs. Des enfants à l'agresseur. Voilà, c'est ça. C'est inversatoire, on appelle. Voilà. Inversatoire. Et moi, je vais finir là-dessus aussi. C'est que maintenant, quand même, j'ai vu une dame à l'Assemblée nationale qui parlait aux députés de ça. Il y a beaucoup de gens... C'est de la récupération politique aussi peut-être. Ouais, des fois ils en parlent et puis après hop, ils vont étouffer l'affaire. Des fois c'est ça. On croit, ils se réveillent mais d'un seul coup ils vont se rendormir. Faut faire attention, c'est ça, t'as raison. Non, moi je fais attention parce que c'est ça, des fois on croit qu'il va y avoir les élections là très prochainement. C'est ça, donc, alors. L'ASE en ce moment on en entend beaucoup parler, mais moi je m'interroge. Est-ce que c'est pas de la récupération politique? Je n'en sais rien. En tout cas, moi je veux croire aujourd'hui qu'une délégation puisse être entendue. D'accord? Voilà, ça je pense que c'est l'urgence. La maman d'Inda a besoin d'être entendue. Et voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de mépris de la part de ces gens-là. Hein, c'est ça. Il y a beaucoup de mépris. Ben oui, donc cette injustice, nous la vivons en fait à travers l'histoire de Inda comme du mépris. Inda aussi, elle a un esprit de sincérité. Voilà. C'est pas une femme menteuse ou... Sur cette vidéo, je vais juste laisser, il y a Sandrine Vol qui fait une grève de la faim depuis 15 jours, il faut le dire, parce que c'est pour dire qu'elle n'est pas toute seule. Parce qu'il y en a, ils pourraient croire qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais si elle a ces problèmes-là, c'est qu'elle a fait quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui sont... Oui, je sais. Non, mais... Je sais, mais... Donc, il y a une dame qui fait la grève de la faim et qui lutte depuis 7 ans pour récupérer sa fille. Là, elle va pouvoir, bientôt, elle va avoir 18 ans. Non, mais je connais une autre maman, son garçon de 14 ans s'est pendu, s'est suicidé. Oui, t'as entendu parler de l'histoire? Voilà. Voilà. La dame, alors qu'elle avait gardé quelqu'un de sa famille, qu'elle avait l'autorisation pour, et puis après on lui a tout mis à l'envers. Enfin bon, on vit dans un monde à l'envers et après on s'étonne pourquoi que les gens ils vont mal et puis qu'ils marchent dans la rue, qu'ils parlent tout seuls. Bon, enfin gardons espoir, hein. Inch'Allah. Voilà. Et on regarde le ciel. Merci. Allez, merci. À samedi à Fleury-Mérogis. Voilà, merci. Voilà. À tout bientôt. Merci pour tout. Et courage à toutes ces femmes.